Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 3 novembre et je suis avec Aptine. Salut Aptine. Bonsoir. Un peu en Euh, avance grâce à moi, je suis désolé. un petit peu en retard, ouais, c'est pas grave. En Beaucoup, avance Je pensais que. beaucoup de choses se sont passées cette semaine depuis samedi dernier. Et du coup, on va parler un peu en détail de toutes ces choses-là, toutes Mais ces rien de infos. positif, hein. Pas grand-chose de positif, très peu, un petit peu quand même, mais très peu. Pas mal de négatifs et parler de toutes ces infos que vous êtes certainement au courant et ensuite on regardera un petit peu ce qui s'est passé week 8 et ce qui arrive week 9 qui commence demain soir avec Jets contre Colts. Pas la même affiche que la semaine dernière, Packers Cardinals, mais un Bon, Jets Colts qui les peut Jets être se sont marrant énervés. Ouais, ça peut être marrant, ouais. parce qu'on a un quarterback qui est sorti de la rue, de nulle part, et qui a fait 400 yards la semaine dernière pour les Jets. Avant de démarrer, comment s'est passée ta semaine de fantasy? Je crois que le bazar Franchement. continue. Ouais, Franchement, en plus, là, c'est la première fois que je faisais des moves sur le waiver, genre sur toutes mes ligues, donc j'étais vraiment un peu au taquet. Et sans te mentir, que ce soit proche ou même après les proches, c'est une chose que tu mettes une tête à quelqu'un en proche, mais là, j'étais vraiment genre super confident et je me disais, non, mais je vais arracher tout le monde. Et les premiers matchs commencent et je commence déjà à prendre l'avance que j'étais censé prendre. Et au final, je me suis cassé la gueule sur, je crois, j'ai 6 ligues, 5 ou 6, sur pas la majorité, mais celle que je voulais à tout prix pas perdre, bah, je me suis cassé la gueule. Parce que en gros, j'avais, on va dire, un quatuor extrêmement fort qui me fait plus rien du tout. Ouais. J'ai en gros Kelsey et Mahomes, qu'à chaque match, je vais me réveiller, ils m'ont mis 10 points à 2. En plus, je regardais le match parce que du coup, Et j'étais un peu mal, je regardais le match et tout. Mais les enfin, Chiefs, on va les en parler Chiefs sont tout à l'heure. tradés pour un Titan en plus, hein, pour ceux Ouais, qui sont restés pour Kelsey. ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais pendant le match, ça confirmait un peu et tout. Mais je préfère garder un peu sous le pied pour cracher sur eux au moment venu. Exactement. Mais ouais, bah, du coup, ça s'est pas très bien passé. Ouais, et ben moi c'est un peu entre deux parce que moi j'ai une dizaine de ligues dont deux qui me tiennent, enfin disons trois qui me tiennent à cœur. Et dans les dans les 3 qui me tiennent à cœur, je prends défaite sur défaite, toutes les blessures possibles et imaginables que tu peux pas imaginer. Pour te donner un exemple rapide, dans la ligue Fantasy Ballers, je crois que le mercredi, déjà j'ai fait genre 6 changements entre le mercredi quand je mets mon line-up et le dimanche, parce qu'il y a eu que des blessés. J'ai pris sur waiver, Valdes-Scantling quand on a dit qu'Adam serait pas là. Finalement, il le laisse sur le injured reserve. Du coup, je prends Tonyan en me disant, bah tiens, ça tombe bien, j'ai pas de Titan puisque Waller est en bye, blessé lui aussi. Je prends Tonyan, il se pète le genou en plein match. Derrière, j'ai Prescott qui joue pas, donc je prends Cooper Rush. Bon, finalement, il a fait un match comme l'âme. Et au dernier moment, enfin, j'avais plus de receveur parce que mes mecs, j'ai Jamal Williams qui se blesse, un autre gars qui se blesse. Je décide de faire jouer Russell Gage et Calif Raymond de Denver, excuse-moi, de Detroit, qui avaient tous les deux fait des bons matchs. Et quand on a annoncé Calvin Ridley out, je me dis bah vas-y, Russell Gage. Les deux font 0. Donc ouais, massacre. Et quant à la dynastie dans laquelle on est impliqué tous les deux, du coup, celle de The Score avec les Américains, on a perdu là en l'espace de 24 heures 4 joueurs de plus, dont on va parler rapidement maintenant. Du coup, je l'ai dit vite fait, ça a commencé avec samedi Calvin Ridley qui sera out, enfin dimanche même, out pour le match, pour des raisons personnelles, et qui en fait dans la foulée envoie un message sur Twitter, enfin sur je sais plus quelle plateforme, pour dire en gros il se retire temporairement de la NFL pour focaliser sur son bien, enfin sur ce pas juste bien-être, sur sa santé mentale. Donc pour corriger plutôt le mal-être, et il donne pas de timeline, donc pour le moment plus de Calvin Ridley jusqu'à nouvel ordre. Toi, je sais que tu l'avais dans 2-3 ligues et déjà il te décevait au niveau de ses perfs. Là, avec cette dernière info, déjà première chose, je pense que c'est une bonne chose qu'ils reconnaissent qu'il va pas bien et qu'ils prennent du temps pour lui. Oui. Mais du coup, en fantasy, qu'est-ce que ça veut dire pour cette équipe d'Atlanta et pour les managers de Ridley?
Bah, déjà, est-ce qu'on veut être un manager con ou on va être quelqu'un de gentil? Parce que moi, bon, bah, le manager con que je suis, je me dis: «Bah, tu m'auras fait chier jusqu'à la fin, Calvin Ripley», concrètement. Heu, En plus, tu vois, enfin, c'était un peu, je crois que c'était au match de Londres où 1 ou 2 jours avant, il dit qu'il jouera pas. Donc ça Ouais, sert quand même en surprise et cetera. Je pense que les Falcons voyaient que ça tournait pas forcément enfin, bien, du côté de Ridley. C'est peut-être pour ça aussi que ça s'est vu dans son jeu, parce qu'au final, on attendait quand même beaucoup de lui, donc au moins on a peut-être la vraie raison du pourquoi. Et derrière, je pense que enfin, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe parce que ça reste quand même leur meilleur joueur aujourd'hui. Mais et que Madran arrivait quand même à faire des stats sans un Ridley flamboyant, mais je pense que la seule personne qui va sortir du lot, c'est Patterson et Kyle Pitts, parce qu'on a vu ce que les ouais. deux donnaient quand Ridley n'était pas là. Je pense qu'on va continuer pareil, mais on a vu ce que ça donnait contre une bonne défense et qu'au final, les Falcons, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Et je pense que ça va encore ajouter plus d'incertitude dans le jeu. Ouais, d'accord avec On est Cyril. Ce d'accord qu'on est avec en train de Cyril, dire, hein. c'est un usage move en plus. Enfin, je pense qu'il va vraiment faire une grosse saison. Là, moi, je me dis en dynastie, enfin, moi, je suis prêt à lâcher un Kelsey pour un Pitts. Franchement, je suis en train de me poser la question, quoi, tu Ah, et alors moi, secrètement, quand on a fait notre Startup Dynasty, je me disais que mon premier Titan sur la liste c'était Pitts, d'autant plus que c'est une dynastie où, si je dis pas de bêtises, on n'a pas un vrai Titan, on a un flex receveur Titan dans notre line-up. Ou est-ce Je qu'on a sais un pas. poste de Titan? Je crois qu'on a, non, on a un flex receveur Titan, et par contre on a un demi-point de Oui, bonus on a pour un les point de Titans bonus. qui Ouais, ouais, ouais. ont une réception. Et je me suis dit, Pitts, il va jouer receveur, il va être impliqué direct. Et ça, c'est le mec qu'en Dynasty, tu es tranquille pour les Ouais. 7-8 prochaines années. Et je l'avais numéro 1 sur ma liste, mais je savais que je pouvais peut-être l'avoir après que les deux premiers soient partis. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il nous dit j'ai benché Schultz pour Pitts, ouais, sans surprise. Mais Schultz, c'est un peu plus, c'est le Titan plus typique qui est dépendant des touchdowns en fait. Ouais. Alors que Pitts a pas mal de volume. Donc ouais, du coup, ouais, effectivement, Cordarrelle Patterson et Pitts, reste de la saison, certainement valeur sûre, match-up proof, vont être utilisés fortement jusqu'à ce que Ridley revienne. Par contre, au niveau du deuxième receveur, du coup, on pensait Russell Gage peut-être, on pensait maintenant. T'as déjà Euh, Sharp, non? Merci, t'as Jay Sharp, ouais, t'as Jay Sharp, mais j'ai peur que ça soit un peu la porte Ah, trop glissante, quoi. léger. Ouais, Ouais, la c'est porte trop léger. glissante à ce niveau-là, et on pourra jamais vraiment faire Ces confiance. gars-là, ils ont jamais prouvé, même en tant que receveur 2 dans des équipes. Je crois que Tajan Sharp il était aux Titans où en gros c'était le waiver, le nom du waiver un peu toutes les semaines. Il a jamais Ouais. prouvé. Exactement. On va enchaîner parce qu'on en a plein. Ensuite, on a eu, je vais les faire dans l'ordre chronologique. Dimanche soir, Jameis Winston qui jouait contre Tampa Bay et se fait tacler par derrière, tombe un peu bizarrement. Le genou a l'air de se tordre et il tombe tout de suite. Et finalement, la sentence a été confirmée. Déchirure des ligaments croisés et saison terminée pour Winston, qui a été remplacé à peu près bien par Trevor Siemian pendant le Ouais. match, mais qui, logiquement, à moins que les Saints décident d'essayer de recruter un QB, on sait que Cam Newton est libre, etc. Mais logiquement, ça devrait être Taysom Hill, le QB, pour le reste de la saison. Ah, je sais pas, Du moi je coup, sens l'option. Je disais tout à l'heure une option qui était que Philip Rivers accepterait de revenir, de sortir de sa exact, pardon, retraite. je parlais de Cam Newton, mais Philip Rivers aussi en Ouais, avait et parlé. du Ouais, coup ouais. je me dirais pourquoi pas. Mais en final, moi je pense qu'un mix de Trevor Siemian plus Taysom Hill devrait tenir la baraque. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de receveur dans cette équipe et maintenant que l'ami Michel Thomas euh, vous aussi veut continuer ses vacances, ça risque d'être Alors compliqué, quoi. justement, exactement, dans la continuité, suite à cette nouvelle, Michael Thomas, lié ou pas lié, a tout d'un coup eu une complication à sa cheville et a annoncé qu'il serait out pour toute la saison. Donc, bah, merci encore Michael Thomas, hein, pour ceux qui l'ont drafté. Une des raisons pour lesquelles on met toujours un bémol, hein, sur le jour de la draft, surtout en redraft, quand on dit vous embêtez pas avec des mecs qui sont déjà blessés avant la saison. On sait que la NFL, c'est hyper dur. Si vous prenez un mec qui est déjà blessé avant la saison, il n'y a jamais de. Alors, ouais, parfois ça marche
De temps en temps, ça marche, ouais, tu te retrouves week 8, 9 avec une équipe renforcée par un mec qui vient, mais déjà tu te mets en galère parce que tu as un roster spot qui est pris par un mec blessé. Parfois, tu as injured reserve, donc ça aide, mais déjà tu te mets en galère comme ça, et en plus de ça, bah, ça se peut que le mec ne revienne Et pas déjà que comme, tu une comme on le galère voit de avec. base. Toi, tu une Comme on galère le de voit. base comme Michael Thomas. Exact. Donc ouais, du coup, New Orleans qui était aussi impliqué dans des rumeurs de trade pour Odell Beckham, juste avant la deadline. Odell Beckham qui le jour de la deadline a décidé, enfin lui il a rien fait, mais LeBron James tweet un truc en disant free Odell, et son père met sur Génial. Instagram une vidéo de 11 minutes, une compilation de tous les lancers ratés de Baker Mayfield, de tous les lancers de Baker Mayfield ratés vers Odell, sans rien de plus, mais malheureusement pas de trade. Et donc du coup, Odell est toujours un Brown aujourd'hui, mais il est arrivé à l'entraînement, on lui a dit rentre à la maison. Rentre à la maison, probablement peut-être il va être libéré, mais dans quelles conditions, on ne sait pas encore trop. Délivré. Ouais, libéré. Donc ouais, à voir s'il était libéré, où il signera, et s'il peut contribuer, sachant qu'il a un salaire de 8 millions et que donc, si j'ai bien compris les règles, il faut que ce soit une équipe qui a 8 millions de cap space qui peut le claim sur les waivers. Après, il est possible qu'aucune d'entre elles le fasse, parce qu'il y en a 7 ou 8. Si aucune d'entre elles le fait, je crois qu'il devient agent libre à ce moment-là. Bon, ils trouveront bien, mais il y a vraiment des équipes. Par exemple, là, on parle des Saints, mais tu vois qu'ils arrivent à battre bah, les champions avec leur QB2 parce qu'ils ont une grosse défense, parce qu'ils ont un Camara au sol. Tu as Ingram qui vient ajouter ce qu'il sait faire. Ils ont vraiment une superbe équipe. Ils arrivent à avancer, enfin, sans QB. Et je me dis, si tu arrives à mixer ce qu'on disait tout à l'heure, un Semian plus un, euh, un Taysom Hill et que tu arrives à signer un Odell pour la fin de l'année, enfin, moi, je pense que là, on a vu les Rams qui ont fait un move pour gagner tout de suite, qui sont en win now mode. Et je pense que les Saints devraient se faire la même chose. Donc, s'ils ont de l'argent à mettre sur Odell, qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils trouvent un mécanisme et qu'ils le signent, quoi. Ouais. Du coup, bah, ça sera certainement à suivre dans les prochains jours, ça. Dans la continuité de la blessure de Winston, le lundi, on nous dit que Derrick Henry, le clair MVP, enfin MVP, je sais pas, mais en tout cas MVP Fantasy jusqu'à maintenant, et large leader des points fantasy, et une bonne raison pour laquelle ces managers sont en tête de leur ligue, doit se faire opérer au pied et sera out 6 à 10 semaines. Ce qui finalement était presque une bonne nouvelle quand ils ont annoncé 6 à 10 semaines, parce qu'au début on disait saison terminée. 6-10 semaines, vu qu'on est week 9, ça nous amène soit à week 15, juste à temps pour les playoffs fantasy, soit aux playoffs réels NFL, et ça sert plus à rien pour la fantasy. Donc du coup, première chose, les Titans ont immédiatement recruté Adrian Peterson, qui revient aux affaires. Il était l'année dernière aux Detroit Lions, et il jouait plutôt pas mal encore, hein, à 36 ans. Je me disais, ça c'est terrible, je me disais, du coup je vais dévoiler mon âge, mais je me disais, mais c'est dingue, il est vraiment âgé, Peterson, pour pouvoir encore jouer en NFL, incroyable. Et en fait, il est né une semaine avant moi. Donc ouais, Peterson qui revient aux affaires et qui pourrait faire du bruit, parce que la ligne offensive des Titans est pas mauvaise. Alors évidemment, ça sera pas Derrick Henry. Évidemment, il n'aura pas le même volume, il n'aura pas la même qualité, il aura beaucoup des yards de Derrick Henry cette année étaient après le catch, après le premier contact, je veux dire. Donc ça c'est Derrick Henry, c'est pas la ligne offensive. Et Peterson n'aura pas forcément la même puissance, mais c'est un running back vachement intelligent qui peut exploiter une ligne offensive qui joue bien, et faire des scores en fantasy. L'autre running back qu'ils ont sur le roster, c'est Jerry McNichols, Jeremy, je crois, qui lui sera peut-être plus utilisé à la passe, mais et peut-être dans le premier match, vu que Peterson vient d'arriver, peut-être que Peterson ça sera pas utilisé massivement cette semaine.
Tennessee qui a un gros match en plus de mémoire, ils jouent, ouais, ils jouent contre les Rams. Alors, contre les Rams, ça va être compliqué dès le départ, mais en Sunday Night Football. Mais en tout cas, une signature intéressante et j'étais content de voir les Titans réagir rapidement. Mais pour revenir à Derrick Henry, si tu étais honneur de Derrick Henry, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de le garder en te disant le mec va peut-être aller en playoff? Est-ce que tu essayes, j'imagine que ça dépend où tu es dans le classement, est-ce que tu essayes de le trader contre quelque chose en faisant croire à ta counterpart qu'il va revenir en playoff? Moi perso, ah ouais, évidemment tout dépend du classement en fait, des Titans quand on arrive à week 15, mais j'ai du mal à croire qu'il va revenir en saison régulière. Mais je sais pas ce Non, que je tu en pense pas penses. non plus. Je pense pas non plus. En plus, ils sont déjà bien avancés dans leur div de merde où c'est le seul à gagner concrètement. Donc, je pense qu'ils ont un peu leur place de playoff un peu sécurisée. Donc, je pense pas qu'ils vont rusher le retour d'un Derrick Henry. Surtout que le mix entre le jeune et Peterson, je pense que ça fera l'affaire en attendant. Et surtout que on va un peu voir au final le jeu à la passe qu'on attendait depuis le début de saison. Et c'est surtout ça que moi que j'attends un peu, c'est Ouais, de voir un peu Julio Jones jouer au foot. Parce que ouais, c'est il a clair. fait deux trois gros catchs, on dit ah c'est vrai qu'il est là, mais pour l'instant il fait rien, donc c'est une bonne chose. Mais on avait prévenu d'Eric Henry à force de rouler sur les gens, de marcher sur les gens. Apparemment, ça peut pas tenir, hein. Ça peut pas tenir. Ouais, ouais, c'est sûr, un coup de 400 des semaines des saisons à 400 carries, on en a pas vu beaucoup. Donc ouais, forcément, 2 saisons de suite, on en a vu encore moins. On savait que ça risquait d'arriver un jour, même si finalement la blessure qu'il a eue, c'est un peu comme celle de Barclay, c'est une blessure, pas forcément musculaire, de fatigue ni rien, c'est une blessure, plus par le volume. C'est-à-dire que oui, forcément à chaque fois ils peuvent se blesser, mais c'est pas son corps qui a je pense pas que le volume ait augmenté la chance de te tordre la cheville. À part le fait que ça Non, mettait non, plus non. d'opportunités de te tordre la cheville simplement parce que tu es plus souvent utilisé, quoi. Mm. Mais donc à voir et si c'est une simple fracture, on a déjà vu justement des gens revenir, sans trop de séquelles, sans avoir besoin de faire de la rééducation, donc dès que l'os est remis, il devrait pouvoir rejouer. Donc gros dilemme pour les honneurs de Henry en fantasy, qui vont devoir prendre une décision et en dynastie aussi, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé: «En dynastie, qu'est-ce que je fais d'Eric Henry? J'ai envie de le trader, mais je sais pas quelle valeur il a, on me propose tout et rien». Bah ouais, ça va être, inévitable parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de l'évaluer, quoi. Il a 28 ans à la fin de la saison, s'il revient, c'est peut-être, pour les 2 derniers matchs de fantasy max, donc du coup, on passe à la saison prochaine. Tout peut arriver. C'est impossible à évaluer. S'il y a quelqu'un qui vous fait une bonne offre, à mon avis, prenez-la. Heu, mais c'est pas pour autant qu'une mauvaise offre est injuste, quoi. C'est vraiment difficile à dire. Ouais, non, c'est difficile à dire. Après, je pense que pour tous les honneurs, il fallait vraiment prendre des remplaçants, que ce soit même AP ou Jérémy, j'ai oublié, McNichol, c'est ça? McNichols, ouais. Bah, en tout cas, pour la fin de saison, enfin, il faut prendre des remplaçants. Et je pense que quand il reviendra, enfin, il rejouera tout aussi bien. Mais c'est juste que là, il faut juste essayer de colmater les 30 points que tu n'auras pas par semaine, quoi. Exactement. OK, du coup, ça, c'était la fin des blessures de la semaine, mais on a eu une nouvelle, je crois que c'était hier ou avant-hier dans la nuit. Ouais, c'était ouais, hier. Donc dans la nuit de lundi à mardi, Henry Ruggs, le receveur des Raiders, qui a eu un accident de voiture, qui roulait beaucoup trop vite, qui roulait, alors qu'il avait bu, qui était 2 fois au-dessus de la limite qui déjà est élevée, aux États-Unis et 251. 250 km/h, pas sur autoroute, hein, sur une, route de ville, certes droite, mais avec des feux et cetera. Donc bref, inexcusable et à 3 heures du matin, il a failli, se tuer lui-même et tuer sa copine et malheureusement, il a tué aussi, bah, la voiture dans laquelle il est rentré, la conductrice et son chien. Et son chien, Heu, ouais. donc C'est ça le plus grave voilà, dans cette Ruggs histoire. immédiatement, coupé par les Raiders et qui va très certainement, aller en prison parce que dans l'État du Nevada, cette accusation quand elle implique, le décès de quelqu'un, la manière dont est écrit le texte, tu es obligé le juge est obligé, s'il est coupable, obligé de donner une peine de prison de 2 à 20 ans. Heu, donc il y aura pas d'alternative. Heu, sans voilà, sans aller au-delà sur
le côté juridique du truc. Donc du coup, Ruggs, en tout cas Merci saison pour finie, tout. ça c'est évident, ouais. En dynastie, carrière probablement en grand danger. On sait que Plaxico Burress, par exemple, avait fait, il me semble, 1 an et demi de prison et avait rejoué, mais pas beaucoup. Il était en fin de carrière. Ruggs est encore super jeune, il a 22 ans. S'il revient dans 3-4 ans, on verra. Mais en tout cas, voilà, une belle carrière de gâché pour le jeune receveur des Raiders. Puisqu'on parle de fantasy, on va quand même parler des Raiders. Est-ce que du coup, tu as un receveur que tu penses pouvoir faire jouer à la fin de la saison? Moi, je sais que j'ai recruté Brian Edwards qui était dispo dans pas mal de ligues Moi, je l'aimais bien, lui. euh, et qui jouait pas trop mal, qui jouait pas assez régulier, mais je me suis dit, en fait, je m'étais dit si jamais Ruggs ou Renfro se blesse, Renfro. ben, je targeterai Edwards. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je pense que ça Non, à part va. ces deux-là, ouais, à part ces Ouais. deux noms, j'ai pas grand-chose. Non, c'était surtout que Ruggs était utilisé comme menace profonde en vitesse pure et tout ça. Donc peut-être qu'ils vont faire revenir John Brown, qu'ils avaient en début de saison et qui a été coupé Peut-être. par Après, Denver la semaine dernière. il y a des gars comme Deshaun Jackson qui cherchent Il y a justement comme une Justin équipe et qui Jackson peuvent. qui cherche une équipe, ouais. Mais je me dis juste que franchement, les Raiders, ils ont vraiment tout réussi cette année, quoi. Je crois qu'ils sont à Ouais, 5-2 et enfin, c'est. ouais Bref. avec tout ce qui se passe autour, je sais pas comment ils font. Euh, donc du coup, Ouais. Ruggs fini. Derrière, alors ça c'est tout ça aujourd'hui. Hein. Rodgers positif au Covid et tout d'un coup on apprend qu'il est non vacciné alors qu'il avait plus ou moins fait croire à tout le monde ou impliqué en tout cas qu'il l'était. Donc du coup, tout le monde s'énerve en disant bah, pourquoi est-ce qu'il suit pas le protocole, etc. Mais en tout cas, au niveau fantasy, Pas ce que ça parce veut que dire, c'est c'est Rodgers. ah, Il n'y a pas c'est d'histoire. Rodgers, etc. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il il aura au moins 10 jours d'arrêt. Le plus tôt qu'il peut revenir à l'entraînement, c'est samedi 12, je crois, donc samedi veille de samedi 13 du coup. Veille de match, il me semble, parce que je regarde les Packers, ouais, qui jouent le dimanche soir contre Seahawks. Il va rater le match contre Kansas City cette semaine. Il risque de rater le match contre les Seahawks la semaine prochaine s'ils ne peuvent pas s'entraîner. Et en plus de ça, il passe pour un imbécile. Donc encore du drame autour de Rodgers hein, qui fait tout ce qu'il peut depuis un an pour créer du drame autour de lui. Et du coup, les Packers, on verra Jordan Love déjà, mais ils ont recruté, ils ont fait revenir Blake Bortles qui était là cet été, parce que Mhm. Jordan Love est le seul QB encore en bonne santé. Euh, et on va voir ce que valent les receveurs et le running game de Green Bay contre une défense friable, hein, toujours de Kansas City, mais avec Jordan Love qui fait son premier start, je crois. Je sais pas s'il a déjà joué. Il a Non, déjà je eu pense des pas. Non. snaps, ouais. Ouais, il y a déjà des snaps. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il ait starté un match. Ouais. Euh, Ça, c'était aujourd'hui. Derrière, on apprend que Saquon Barkley, lui aussi, teste positif au Covid, mais il est vacciné. Et depuis, j'ai lu que finalement, donc ils ont refait tous les tests de toute l'équipe, je crois, enfin tous ceux qui avaient été testés, et Saquon Barkley est négatif. Donc pas de panique. On va pouvoir passer à la news d'après. Reste à savoir s'il peut jouer à cause de sa cheville, mais en tout cas, il n'est pas positif au Covid. Un qu'il est, on nous dit dans les commentaires, c'est AJ Green apparemment, qui a été testé positif au Covid Il aujourd'hui. était positif à pas pouvoir tourner sa tête au bon moment pour attraper une balle. Exact, on n'en a pas parlé, mais on va parler vite fait tout à l'heure. Ensuite, dernière news importante, Christian McCaffrey a été désigné pour revenir de la Injured Reserve, ce qui signifie qu'il peut s'entraîner avec le groupe, ce qu'il a fait d'ailleurs aujourd'hui. Il peut s'entraîner avec le groupe, il a 21 jours pour être activé par l'équipe. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire qu'il jouera cette semaine. Mais je pense qu'ils vont l'évaluer cette semaine et s'il est en forme, connaissant l'historique des Panthers et surtout qu'ils espèrent quand même toujours quelque chose en playoff, à mon avis, ils vont le faire jouer. Reste à savoir dans quelle proportion. Donc voilà pour le tour des news principales, à moins que tu en avais d'autres en tête, d'autres choses qui se sont passées dans les 72 dernières heures. J'avoue que moi, ma tête tournait un peu avec toutes ces infos.
Je Et pensais qu'il y apparemment, avait au moins des trades, il n'y a pas eu grand-chose. c'est vrai qu'il y a eu la trade deadline, on était prêts et tout, mais finalement, il n'y a rien eu. Heureusement que je t'ai dit que je n'étais pas dispo, parce que franchement, si j'aurais, je serais pas à mon entraînement pour rien faire. Ça m'aurait Exactement. embêté. On devait peut-être faire hier soir le live en se disant on va faire un spécial trade deadline, tout ça pour dire que finalement il n'y avait rien. Donc ouais, pas de trade intéressant le soir de la deadline. Et c'est souvent le cas en NFL finalement. Les GM sont assez frileux. Peut-être que la deadline est trop tôt dans l'année. Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être que si elle était là, on est quoi, week 8, donc on n'a même pas la moitié de saison faite. Ouais, je En pense qu'aux NBA, trois on quarts, sait ça que c'est serait plutôt parfait. 2 tiers de la saison. Donc peut-être là, si on le faisait week 11, il y aurait plus de mouvements, des équipes qui seraient plus clairement hors playoff ou plus clairement, tu vois, prêts à tout pour gagner immédiatement. En tout cas, ça fait plusieurs deadlines qu'on suit et que finalement il se passe rien. Je crois que le plus gros trade c'était quelques jours avant. On a vu, comment il s'appelle, Von Miller. hein? Oui, Von Von Miller. Miller, ouais, ouais, Von Miller tradé aux Rams pour renforcer leur défense contre des pics. Donc grosse défense des Rams et ça, pour nous, c'est plutôt savoir que les Cardinals et les Seahawks et les Niners vont devoir jouer 2 fois contre ces braves gens chaque année qui posent un problème. Mais en offense, il n'y a pas eu de gros mouvements, Non, non. Mais par à contre, part moi, enfin, moi, je kiffe cette mentalité de, tu vois que tu as une fenêtre de 2 ans, tu la joues au max. ouais, je suis d'accord. Donc, très bien Non, je suis pour eux. d'accord C'est bien et ils joué. font ça bien et quitte à mettre en danger leur avenir parce que peut-être que, tu vois, d'ici 2-3 ans, on se dira: «Bah merde, ils ont pas», tu vois, ils ont drafté aucun joueur, ils ont maintenant des vétérans qui sont en train de partir à la retraite, qui ont perdu leur valeur, donc ils vont mettre peut-être très longtemps à s'en remettre. Mais effectivement, ils ont une Mhm. fenêtre et les mecs, ils la jouent à fond, ils donnent tout. Donc espérons pour eux que ça marche. OK, alors du coup, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette week 8, et à commencer par Green Bay, Arizona, puisque tu en parlais, Ah qui a ouais, on fini, sait vite hein, sur les matchs, hein. On est déjà à 30 minutes, on va avancer ouais, on très va y vite aller sur les vite. matchs. On va y aller vite. Green Bay, Arizona qui a fini à la fin, par une passe de Murray mal comprise par AJ Green qui s'est pas retourné. Ouais, du coup défaite, d'Arizona, la première. Green Bay qui prend la tête de la conférence avec 6 victoires de suite, c'est ça? Ou 7? Bah non, 7 ça fait victoires de 7 suite. maintenant. Ouais, Ça 7 fait victoires 7 de ans. suite. Non, peut-être ils ont eu. Non, non, et je crois qu'ils ont été en bail. Ah, je sais pas. Non, non, ils ont pas été en bas. Non, ils sont 7, hein, si je dis pas de bêtises. Hem, comme, Arizona, ex aequo. Et et sinon, ouais, pas grand chose à dire du match. Il manquait les receveurs, mais malgré ça, Rodgers arrive à toujours faire le taf et ils ont réussi à courir au centre. Ils ont profité un peu de la faiblesse défensive d'Arizona dans ce match pour gagner. À noter quand même que Kyler Murray s'est blessé à la cheville et risque fortement de rater le match cette semaine. Ça, c'est important. Du coup, ça serait quoi? Colt McCoy, je crois, qui starterait à sa place. Donc déjà qu'on Très n'est bien. pas fan, en fait, on adore l'offense, mais il y a trop de receveurs. Déjà qu'on n'est pas fan de starter un receveur dans cette équipe. Il y a DeAndre Hopkins aussi qui était blessé, qui est revenu dans le match parce que le mec c'est un guerrier, il veut jouer absolument. Mais bon, tout ça, ça sera à suivre de très près évidemment. Pour ceux qui ont des Cardinals dans leur équipe. Derrière, Carolina, Atlanta, à part le fait que notre ami Robbie Anderson s'est fait découper. Je sais pas si tu as vu l'action. Il Ouais, s'est j'ai fait vu, ça m'a découper pas. par un DB de. Pour le coup, je trouve que ça m'avait pas choqué quand j'ai vu l'action, Non, mais. c'est un bon plaque, Ah ok, mais il ouais. s'est fait découper. Ouais. Euh, ouais, pas grand chose à retenir de ce match, je crois. On a parlé d'Atlanta tout à l'heure, donc on va passer au suivant. Tennessee, Indiana. Donc Derrick Henry qui a joué quasiment tout le match avec son pied cassé d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, hein. Il s'est blessé au premier quarter. Il a joué quand même tout le match. Pas très efficace. Mais du coup, il était pas là. Par contre, Tennessee et AJ Brown, là, ça fait 2-3 matchs qu'il Ouais, explose. Enfin, comme on mm, attendait. Euh, donc tous les feux au vert pour lui. ouais. Pittman. Euh, Pittman. Pittman, solide, hein, 2 touchdowns dès le début du match. Carson Wentz qui joue bien, sauf que 3 fois par match, panne de cerveau, Ouais. et il fait n'importe quoi. Et à chaque fois, en Et fantasy, il ça nous t'envoie des pénalise. pics, je me dis, mais Ouais. Comme AJ Green, c'est la manette déconnectée. Ouais. Le mec veut pas prendre un sac. Il veut pas prendre le sac et il déconnecte son cerveau et il fait une passe ridicule qui est même pas une passe et interception. Bon.
Mais ouais, Pittman, seul mec à starter avec confiance dans cette équipe, parce que T.Y. Hilton s'est encore blessé, commotion. Il peut pas rester sur le terrain, donc Injury prone. Voilà, tiens, lui, c'est un vrai injury prone, le lui, c'est mec. un vrai injury prone, lui. Miami contre Bills, bah forcément, Tagovailoa, c'est un peu galéré parce qu'il a joué contre une bonne défense pour une fois. Mais on a vu Davante Parker qui est revenu, qui a Ouais. bien joué. J'ai pas ses stats sous les yeux, mais je sais qu'il a fait un bon match parce qu'on l'a dans notre dynastie. Et que du coup, ça risque d'impacter un petit peu le plafond de 85 Jalen yards. Waddle. 85 yards, ouais, ça va impacter un peu le plafond de Waddle et de Gesicki, qui sont plus les seules deux options dans l'équipe. Mais c'est une bonne chose pour Miami qui, du coup, là, cette semaine, a un match un peu plus facile. Il joue contre les Texans. Voilà, je savais que c'était un match plus facile, mais je ne me rappelais plus. Donc, il joue à domicile contre les Texans. Donc là, cette semaine, ça va être intéressant parce que peut-être pour une fois, on va vraiment pouvoir voir Mais ils les n'ont pas été Dolphins ridicules en contre. plus dans le match en lui-même. Je Non, c'est trouve, ça, ils n'ont pas été ridicules. Et donc, entre les ils ont matchs super bien faciles qu'ils ont défendu sur perdus, les 3-4 manches, je blessures, les crois. Donc, machins, ouais. Là, ça va être la première fois où vraiment ils n'ont aucune excuse Nardina. s'ils jouent pas bien offensivement et qu'ils gagnent pas le match. Donc, ça va être intéressant à regarder. Cincinnati Jets, le tueur de Survivor, ce match. 9 personnes sur les 14 encore en vie Putain. avaient mis les Bengals. Toi aussi, tu avais mis les Bengals. Ouais. Et les Jets ont gagné. Les Jets ont gagné ce match. Non seulement ils l'ont gagné, mais ils l'ont gagné avec Mike White, le QB sorti de la rue, qui remplace au pied levé Zach Wilson, qui a fait 405 yards, qui a utilisé extensivement ses running backs, Michael Carter et Ty Johnson, à la passe. Et ouais, les Jets qui ont mérité leur victoire, c'est pas non plus, c'est pas un fluke. Alors du coup, les mecs, ils ont battu Tennessee et Cincinnati et ils perdent, ils se prennent des branlées contre des équipes moins fortes. En AFC, en général, moi, je comprends plus rien. Je sais pas qui sont les forces en présence en AFC. Les Bills, et c'est tout. Non, 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 mais enfin, c'est une vraie Ouais, les question, Bills, mais ouais. les Bills, et c'est Ouais. tout. Mais après, pour peut-être revenir au match, enfin, plus pour la partie des Jets, j'arrive pas à Ouais. comprendre comment tu peux proposer un gameplay simple et efficace à ton QB 2-3 en qui enfin, tu mises rien, quoi. Parce que c'était des plays quand même assez simples, des passes, je crois que j'avais vu une stat qui était entre 4 et 5 yards de la passe, alors que Ouais. dès que tu fais jouer Wilson, c'est Wilson. des passes, je crois, entre 8 et 9, tu vois, donc c'est quand même le double. Et Ouais. c'est que des plays difficiles. Donc après, est-ce que c'est. On te donne le play, donc après, c'est comme c'est toi le QB, tu vois les meilleures options. Donc c'est Ouais. où Wilson est vraiment pas bon dans sa prise de décision, ou peut-être qu'il tient quelque chose dans Mike White. Mais après, je pense que dans Mike White, c'est ça? Ouais, Mike White, ouais. Ouais. Et ça fait très nom, tu sais, d'un faux joueur que tu viens de Ouais. créer, là. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est Et, clair. en fait, moi, enfin, c'est ça qui m'a un peu marqué, tu vois. Je me dis, mais comment tu peux proposer un gameplay simple avec ton QB 2-3, en qui tu t'en fous, et envoyer Wilson enfin, avec que des mauvais plays. Donc, je sais pas si. Je pense pas que ce soit que la faute de Wilson. Je pense pas que ce soit que la faute du coaching. Je pense que les Bengals, ils sont allés beaucoup trop easy, en mode Ouais. c'est bon, Ouais. on marque que sur des gros Un plays. peu comme Tennessee quand ils ont perdu. Ouais. Ouais, mais sur les Bengals, c'est beaucoup plus criant parce que là, ça se voit qu'ils avaient vraiment abusé de deep ball sur Chase. Même s'il Ouais. il va te faire un gros play, là, ça se voit que c'était que sur ça, quoi. Alors que si, à un moment, ils tenaient le match sur 2-3 cartons où il y avait beaucoup de jeux au run, etc., et ça marchait très bien. Donc, ils ont commencé Ouais. à vouloir bombarder et enfin, ça servait à rien, quoi. C'est juste parce qu'ils venaient, c'est les Jets. Donc, ça, c'est typiquement. Enfin, c'est un peu bien fait. Je pense qu'il y a quand même. Enfin, moi, je suis pas content du tout parce que du coup, je me fais sortir sur ça. Et ouais, Carter, Michael Carter, ouais. Nidal le dit, ouais, il a été très bon, mais au final, c'est parce qu'il était bien utilisé aussi, parce que c'était un gameplay simple. Alors que là, Exactement. depuis le Exactement. début de la saison, ce que nous, on attendait des Jets, c'était plus quelque chose comme ce qu'on a vu sur ce match-là, tu vois. Un 400 yards, enfin, moi, je pensais que Wilson, il avait fait un 400 yards avant Week 10, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et c'est ce qu'on voulait voir un peu depuis le début. Même la défense a été bonne globalement. En fait, ils se sont Ouais. mangés aucun gros play, ça a défendu super bien sur des quatrièmes. Franchement, rien à dire. Ouais, Dommage que ouais. je me Non, fais il y a. sortir sur, sur, sur cette équipe. C'est clair, bah, t'es pas le seul, heureusement.
Il y avait les 2 tiers qui avaient mis Cincinnati cette semaine. Et ouais, Michael Carter qui a été targeté 14 fois dans ce match du backfield pour 95 yards. Et aussi Jamison Crowder, un peu dans le même style. Donc vraiment, ce que tu dis, des passes, un jeu simple à la Ouais, passe. mais c'est parce que l'autre n'était pas là, j'ai oublié son nom, mais Corey Davis n'était pas là, je crois. Exact. Corey Davis n'était pas là. Ouais. Donc c'est peut-être Corey Davis le problème. Non, mais effectivement, Mike White, pour son premier start en NFL, 37 sur 45 à la passe, 400 yards, 3 touchdowns et 2 interceptions quand même. Donc sur ces 7 passes ratées, il y a 2 interceptions. On demande évidemment une confirmation contre les Colts. Moi perso, j'ai pris la défense des Colts en fantasy pour cette semaine. Pour essayer de cibler un peu notre ami Mike White, voir ce qu'il vaut, voir s'il est capable de faire 2 fois de suite. Mais on verra. En tout cas, ça va être marrant. Et effectivement, par contre, ça risque s'il fait encore un bon match, de mettre un peu en danger la saison rookie de Zach Wilson. Pas sur le long terme, je pense, mais peut-être qu'il va être assis un petit peu et passer un peu plus de temps à apprendre. Ouais. Mais c'est ce qu'il disait. En gros, il disait que là, il n'y avait pas de lock qui était fait sur le poste de QB. Et Ouais, franchement, là, ok, c'est un seul match, mais pour moi, enfin, il a mis un peu de battle entre les deux. Et c'est peut-être tant mieux, tu vois, parce que c'est Wilson, il sûr, s'est ouais. dit, ouais, vas-y, bah, j'ai un peu tout mon temps. C'est une Ouais. année où je vais apprendre. Bah non, t'as un mec qui a, je crois, une ou deux saisons. Je sais pas, il y a combien de saisons. Non, il y a un peu plus, je crois. Mais au Il final, enfin, a un sa mec qui, 4e saison, mais il a jamais joué. Il a jamais joué, je ouais, mais regarde ses il stats. suffit que des personnes qui ont juste passé du temps derrière d'autres QB et tout, et quand ils Exactement, arrivent, c'est ça. ils comprennent les plays. Et là, pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est que lui, il comprend les plays, il voit les meilleures options qu'il a eues, Ouais, alors que Wilson, et bien ça, on avait vu au match à Londres. C'est vraiment, il prenait à chaque fois des mauvaises décisions. Il voulait jouer sur le mec qui était souvent plus deep, qui était pris par ouais, deux non, c'est joueurs, et ça. pas une Il se mettait à solution courir direct, KL, etc. Donc, mmh. Ah, c'est clair. à suivre, mais au moins, je suis content que ça soit passé, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis d'ailleurs, on peut faire un point sur les rookies QB en général, de cette classe Qui est nul. Je rigole. qui pour le moment joue mal, Qui galère, mais en fait, ils sont tellement ouais, ils galèrent, mais parce qu'ils étaient forts et on attendait tellement d'eux et qu'ils arrivent dans des équipes faibles parce qu'ils ont été draftés haut. La combinaison de ces choses-là font que, fait qu'ils sont obligés de jouer direct et qu'ils profitent pas comme Lamar Jackson qui a fait une saison entière, sur le banc derrière Flacco. Il rentrait de temps en temps sur la goal line comme le fait Trey Lance, mais voilà. Pat Mahomes qui a fait une saison entière derrière Alex Smith. Pour citer juste ces 2 exemples récents, il y en a d'autres. Et évidemment, on a aussi l'exemple de l'année dernière où Justin Herbert, qui devait pas du tout jouer, qui s'était pas du tout préparé à jouer, a été envoyé week 2 dans le truc, contre Kansas City en plus en disant: «Vas-y mec, joue parce que notre QB, il vient de se faire planter par le médecin». Et le mec, il fait non seulement un super match, mais en plus il confirme tout le reste de la saison, il joue super bien. Et pareil pour Joe Burrow qui, à part sa blessure, a toujours fait extrêmement bien joué. Et du coup, on se disait: «Bah, ça y est, ouais, les QB, ils sont de plus en plus préparés pour, la NFL. Le jeu de NFL ressemble de plus en plus, à l'université et cetera, parce que c'est plus de passes, plus de trucs». Mais au final, là, on voit cette année que ça leur ferait peut-être du bien de passer une saison à étudier pour ensuite, venir, parce qu'il faut pas que leur confiance soit fusillée. Ouais. Et alors on parlera de confiance fusillée, tout à l'heure, mais d'abord on va parler vite fait de Pittsburgh-Cleveland. Moi j'avoue que j'ai absolument rien vu. Pittsburgh-Cleveland, est-ce que tu as quelque chose à noter? Ouais, un bon match dégueulasse de division. Après, enfin, moi, je m'attendais à un Ouais, match comme ça. match serré. Après, on va rester qu'en fantasy. Claypool, enfin, un peu les usual suspects ont très bien joué. Jonathan Ouais, Johnson, il fait son score sur notamment une passe de 50 yards tout à la fin du match. Non, après, enfin, le running game, enfin, il y aura toujours beaucoup de ballons ouais, pour ouais, Najee Harris. Claypool Karim. a été un peu plus targeté, je trouve, un peu mieux utilisé, mais dans ce Ouais, running game. 4 sur 5, ouais. 4 J'ai sur pas 5 pour grand-chose à dire 45 yards. sur point de vue fantasy sur les Steelers. C'est plus en face où je me pose des questions ou quand le running game ne roule pas sur les gens. Mayfield ne propose rien, mais Non, crée rien. rien. Après, il y a eu des mauvais choix, des mauvais throws, mais il y a aussi des mauvais drops, Ouais, notamment de Jarvis Landry. Enfin, moi, on n'était pas vraiment habitué. Odell aussi en rate et un quelques-unes. fumble. Ouais, oui, il y a aussi un fumble. Mais c'est juste que, enfin, ça marche pas, quoi. Là, enfin, je Ouais, pense qu'on attendait, enfin, tout le monde attendait des Browns
numéro 1 de la division. Moi, j'avais toujours les Mhm. Ravens devant eux parce que je les voyais beaucoup plus complets. Mais au final, il prouve rien, quoi. Et Mayfield, enfin, même quand on lui dit que c'est un game management, il est juste pas bon. À partir d'un moment, il faudra vraiment regarder c'est quoi le souci et laisser partir Odell si tu peux prendre quelqu'un ou repartir sur ce qui avait marché l'année dernière. Là, tu as trois bons running back. À partir d'un moment, si tu peux en lasser un pour prendre un autre joueur, faut aussi le faire. Mais c'est juste que ça marche pas, quoi. Ils ont une bonne défense, mais ils n'arrivent pas vraiment Ouais, à exactement. battre l'équipe qui a même pas de kicker, tu vois. Ouais, ouais. C'était ridicule. Mais je suis content parce que j'aime pas les Browns. Ouais, ouais, bah, normal. Et côté Steelers, il y a quand même la satisfaction aussi de Pat Freiermuth, le Ouais, parce tight end qu'Ebron était rookie. out. Et pour moi, Ouais, enfin, il peut rester out jusqu'à la fin, Ebron, hein, exactement. franchement. Et c'est sans doute le meilleur vrai tight end, parce que Pitts, pour moi, il compte pas vraiment. Le meilleur vrai tight end de cette draft, Ouais, ouais, bah pour le après, de toute moment. façon, quand on avait drafté, je pense que tous les fans des Steelers étaient contents Ouais. et que ça marche bien. Et que ça marche bien, mais bon, enfin, Big Ben, enfin, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Ouais, Enfin, bah, Big Ben, c'est tendu. Et d'ailleurs, on parlait justement, de plus en plus, on parle de qui va le remplacer l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura Rodgers une saison ou deux? Ce qui pourrait être, je sais pas ce que tu en penses toi, mais ça pourrait être pas mal, parce qu'effectivement, il y a une bonne offense, avec des joueurs qui seront encore là l'année prochaine. Claypool, Deontay, Najee Harris, Freiermuth, un rookie, le retour de Juju Smith-Schuster peut-être. Donc, au niveau de la ligne offensive, je pense qu'il y a des choses à il y a du améliorer. beau. Ouais. Mais, mais Rodgers a déjà gagné derrière une ligne offensive friable par le passé avec Ouais, Green mais Bay. justement, parce que c'était par le passé, sauf que là, tu peux Ouais, pas demander à un mec de il court 36 ans pas, de se ouais, mettre derrière. forcément. Donc là, Mais enfin, t'inquiète, c'est en plus tranquille, là. on est encore jeune. Hein. Regarde, 44 pour Brady. C'est On a vrai, du c'est temps, vrai quand on je a du regarde temps. Brady. Mais non, non, après, franchement, enfin, même l'équipe est forte et en fait, sa force vient aussi de sa jeunesse, que ce soit en attaque ou en défense. Donc Ouais, après, pour l'instant, ça tient à peu près parce que Big Ben, c'est pas un imbécile, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Mais c'est juste que si on peut, enfin, tu peux mettre la bande sur un bon QB dès l'année prochaine. Enfin, je pense qu'il le fera avec plaisir. Et Rodgers, ça reste l'un des meilleurs, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Euh, Steelers qui joue en Monday Night Football contre Chicago. Donc justement, en parlant de Chicago et on parlait de perte de confiance tout à l'heure, San Francisco, Chicago, on a vu Matt Nagy absent pour Covid et du coup, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais Justin Fields un peu libéré et capable de faire des plays avec ses jambes et tout ça. Donc et surtout, il a bien joué. Évidemment, il a marqué un touchdown assez incroyable d'ailleurs ouais, magnifique, ouais. sur un truc où il fait tout seul. Euh, mais ouais, globalement, plus en confiance, plus capable de créer du jeu, et cetera, parce qu'on on le laissait créer tout simplement. Donc, espérons que Matt Nagy ait compris, hem et Ouais. et Mais, et et le laisse continuer comme ça pour le reste de la saison. mais juste, je comprends pas pourquoi enfin il n'arrive pas à jouer sur Robinson. Même dans un match Non, où il est libéré, où il fait un peu son meilleur match, il n'y a pas de ballon. Il n'y a toujours pas de non, ballon et je me dis, mais il y a quand rien tu eu vas sur vraiment Robinson. être, quand tu vas vraiment être en galère de vrais receveurs, là tu vas dire, ah ok, bah au final j'en avais un qui pouvait beaucoup m'aider, etc. Mais qu'en gros, j'arrive pas à mettre dans des bonnes conditions. Donc, donne-lui des Ouais, ballons. Tu lui donnes deux trois ballons sur deux trois yards. Enfin, même si ouais, sur des 1 contre tu poses pas 1, ton même first down, si ouais. ouais, faut lui donner tout parce que je pense que là, ils ont toujours rien créé, sauf que tu arrives week 10 et là, c'est presque fini, quoi. Non, c'est clair. C'est dommage. 9 cibles pour Darnell Mooney et seulement 4 pour Allen Robinson. Pour 20 yards. Allen Robinson qui est officiellement droppable dans tous les formats maintenant, sauf peut-être en Dynasty, parce que il reste Il même, reste Allen même Robinson. certainement pas en Dynasty, ouais. Mais en Dynasty, justement, cette semaine, il y a eu un petit débat sur Twitter, parce qu'il y a un analyste, Kyle Yates à Fantasy Pro, qui a écrit incroyable la valeur de Robinson, à quel point elle est basse. Je viens de la voir en Dynasty contre Donovan Peoples-Jones et le premier pick 2023. Et en fait, tout le monde sur Twitter a répondu en disant: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'elle est basse, tu t'es fait avoir, tu as donné un first pick pour Allen Robinson» et cetera. Du Ouais. coup, moi, dans la dynastie où on est ensemble, où j'ai Allen Robinson, je me suis dit: «Je vais le proposer à tout le monde contre un first, 2023 pour voir ce que ça va donner» et pour le moment, j'ai pas eu de réponse. Mais, est-ce que tu penses qu'il va rebondir? Moi, il a pas de problème Robinson en soi, c'est pas de sa faute la baisse de performance, c'est pas qu'il est blessé, c'est pas que machin et comme l'année prochaine, il va très certainement changer d'équipe, Ouais, mais heu, t'es en NFL. T'es en NFL. Là, ouais, tu vas sortir ça va vite.
1 an et demi, 2 ans où tu as pas performé et ça, ils vont le voir, quoi. Donc, Ouais. je sais pas c'est qui, enfin, je connais pas encore vraiment les receveurs et cetera pour l'année prochaine, mais je me dis pour un premier round, moi, aujourd'hui, je pense que je te dirais non, tout de suite. Après, je regarderai peut-être un peu, mais pour moi, enfin, un mec qui a rien fait du tout, qu'est-ce que je vais donner un first pick pour l'avoir, quoi? Non, mais c'est triste, tu vois? Mais Il je a me prouvé dis, par le passé, ouais. ouais, par le passé, mais sauf que justement, enfin, on a vu des mecs qui revenaient de saisons, des DES, etc., où tu pouvais être hypé, mais qui faisaient plus rien du tout. Ouais, mais Après, c'est c'était à pas du cause tout de la même c'est histoire, souvent mais avec des oui, blessures, ouais, ouais. ok, mais au final, là, tu as passé 2 ans à faire tes tracés dans le vide, ton corps, enfin, il est aussi pris, quoi. Bah, 1 an parce que l'année dernière, il joue bien encore. L'année dernière, il jouait bien et il a Ouais, mais fini, t'avais Gio Trubisky l'année dernière. Là, c'est fini. Il y aura personne de son non, l'année niveau qui dernière, il y va. avait pas Trubisky, il y avait qui? Oh, si, c'était un mix de Foles et Trubisky, non? Foles et Trubisky, ouais. Ouais. Bah, il avait fini 9e en PPR et 7e l'année d'avant. Non. En tout cas, pour moi, c'est juste problématique que le QB n'arrive pas à trouver un mec comme Allen Robinson. Et pour moi, c'est pas le problème d'Allen Robinson, c'est plus la partie QB, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Du coup, en face, San Francisco, on a Garoppolo qui est revenu, qui a pas trop mal joué. Ils ont gagné le match 33-22. Elijah Mitchell qui a bien couru. Encore Ouais. un match à 100 yards. Donc Mitchell, finalement, c'était la bonne réponse hein, pour ceux qui voulaient dépenser tout leur waiver après une semaine. À part sa petite blessure, depuis qu'il est revenu, il enchaîne sur 2 matchs à 100 yards là d'affilée avec un touchdown. Donc toujours pas de Trey Sermon qui a d'ailleurs pas eu un seul snap de nouveau. Ouais. Mais on a vu Ayuk, au moins. C'est déjà On a ça. vu Ayuk qui est revenu, qui a fait. Tu sais pourquoi il est revenu? C'est parce que j'ai dû le dropper dans la ligne. Ah oui. C'est Ouais. pour ça. C'était annoncé. On a vu Ayuk qui est revenu, mais c'est quand même toujours par Deebo Samuel que passe l'offense et par le Ouais, running c'est fou, game. ça. Ouais. Ensuite, Philly contre Detroit, grosse branlée. Match à sens unique. 44 points pour Philly. Et malgré ça, euh, peu de points fantasy malgré les 44 points réels. Pas d'énormes perf fantasy pour les joueurs de champ. Jalen Rigor 3 points, Devonta Smith 2 points, Dallas Goedert 10, bon ok. Et c'est deux revenants qui, même Jalen Hurts a fait son premier mauvais match avec 11 points fantasy. C'est deux revenants. Un Jordan Howard qui a marqué 2 touchdowns et un Boston Scott qui a marqué 2 touchdowns lui aussi. Le seul Et mec un qu'on attendait. Kenny Gainwell que tout le monde attendait, qui a rien fait du tout. Et Qui n'a rien pourtant, fait. ils ont eu un split égal de carry et de snap. 12 carry pour Scott, 12 pour Howard, 13 pour Gainwell. Mais Gainwell a été le moins efficace des trois. Donc, toi, je sais que tu l'as quelque part et qu'on attendait tous quelque chose de lui. On lui donne une deuxième chance, on le lâche direct. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on pensait que peut-être Howard était mis en avant pour être tradé. Il n'a pas été tradé, il est toujours là. Philly qui est 3 et 5, hein, c'est pas comme si ça allait être une équipe qui forcément allait aller en playoff, mais qui n'a pas non plus dit son dernier mot, donc ils vont quand même essayer de gagner. Qu'est-ce que tu penses de Gainwell? Sincèrement, je n'ai pas de réponse. Je pensais que c'était. Non, mais c'est vrai, là, Ouais, pour le ouais. coup, enfin, moi, de ce que Non, j'avais c'est vu et de ce difficile. que j'avais lu, je pensais que c'était un peu la première option. Ouais, Après, je pense que même s'ils ont eu des splits égales et que c'est lui qui avait ramené le moins de yards par carry, c'est juste que c'était pas les bons plays et ouais, c'est pas forcément le joueur qui faisait. Parce qu'au final, sur comment les brèches ont été ouvertes par Jordan Howard, enfin, pour moi, Gainwell, il aurait pu très bien faire la même chose. Aaron Scott, ouais, c'est c'est sûr. vraiment un profil différent pour le coup. Ouais, Mais ce qui me fait doucement sourire, c'est que on a quand même attendu que le running back titulaire de cette équipe se blesse pour donner 13 carries à tout le monde. non, mais c'est ça. C'est ça. Donc en gros, ils ont donné 13 24 fois et 3, ça 3, fait 27, 37 40 carries. carries. Voilà, ça fait à peu près 40 Plus. carries, alors que le titulaire, il était depuis 5 semaines, il était entre 8 et 10. Donc Ouais, franchement, après, ok, c'était les Lions, ok, il y a eu 40 points d'écart, tout ce que tu veux. ouais, Mais ouais, ouais. franchement, moi, il y a des équipes que je vais arrêter d'analyser et je crois que les Eagles, tu peux les mettre dedans. Côté Lions, on peut pas les analyser aussi, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose à retenir. Un match dans lequel Ah, même Swift n'a Jamar pas été bon, Jefferson, ouais. ouais, le rookie Jamar Jefferson a fait son premier match après la blessure comment il s'appelle, de Jamal Williams, et du coup il a eu un touchdown dans le garbage time. Et à part ça, Hawkinson est le seul joueur à peu près utilisable dans cette équipe. Et Et Swift surtout, non, Swift. ouais, DeAndre Swift normalement, mais là cette semaine il était pas bon, il a fait un fumble, 12 carries, 5 réceptions. Donc c'était un match à oublier.
Rams contre Houston, match aussi à sens unique, mais celui-là, au moins, les Rams ont eu la gentillesse de s'arrêter de jouer après 3 quarts temps, ce qui a permis à Davis Mills et Ah, de revenir, ouais. aux Texans de revenir et de marquer 22 points, de faire des scores. Davis Mills 300 yards du coup, mais c'est toujours les Rams menaient, je crois 38-0, toujours derrière Cooper Kupp essentiellement et Darrell Henderson. Ouais. Robert Woods a fait un match convenable en fantasy, mais c'est juste parce qu'il a eu un score à la course. Sinon, il était toujours un On n'est pas peu dupe. moins. Ouais, on n'est pas dupe. Il était clairement moins utilisé que les autres. Il a eu 9 targets comme Cup, mais c'est pas les mêmes targets. Par contre, intéressant, Van Jefferson depuis 2 matchs et il joue vraiment WR3 dans l'équipe. Et d'autant plus maintenant que DeSean Jackson a été libéré. Donc Oui. je pense que c'est quelqu'un à avoir dans ses équipes pour le reste de la saison. Ouais. Et Cooper Cup, il a combien? Il a à peu près comme, je crois, 1 milliard d'ITD, moitié de la saison. Enfin, ça va quoi, la saison à 2 milliards de 20 TD, non? Ouais, c'est clair, ouais. 8 Pas matchs, il mal. a 924 yards. En fait, il a à peu près les stats qu'il avait l'année dernière. Ouais, mais Il milieu a de même saison. des meilleurs stats parce il a 10 touchdowns. Euh, et ça fait seulement 8 matchs. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me disais que Derrick Henry, je regardais ses stats. Mais je Là, pensais à lui en plus. je vais regarder les leaders, mais je regardais les stats. Flex, vous êtes où? Alors, Derrick Si tu Henry, il a cherches le meilleur. 185 points. Ah, je pensais que tu parlais de meilleur Et rusher, le c'est deuxième, Miles Sanders. le Derrick Henry a 185 points et t'as Taylor à 139, Eckler à 134, Jones à 125 et ensuite tous les autres, ils sont à 125 ou moins. Et on est à la mi-saison, donc je me disais si jamais il revient effectivement au bout de 6 semaines parce que c'est un surhomme et que le mec est fou, il peut encore finir meilleur running back en ratant 6 matchs, le mec. C'est possible, c'est Possible. possible. Ok, on termine. On avait les Patriots contre les Chargers. Herbert s'est un peu galéré avec la défense de Bill Belichick pour la deuxième année de suite. L'année dernière, il avait fait de la merde aussi. Et du coup, c'est toute l'offense des Chargers qui a mal joué. Je voulais te parler de Mike Williams parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien et qui fait un super début de saison. Mais Mhm. qui depuis, Ouais, de 3 matchs, hein. depuis week 4, il a fait une 4. bonne perf et 3 mauvaises. Et quand je dis 3 mauvaises, c'est 1,6 points, 3,7 points et 2,9 points, entrecoupés par un match contre Cleveland où il en marque 32. Donc il est toujours dans le top 5 ou en tout cas top 10 des receveurs. Ouais, peut-être même top 15 maintenant avec ce mauvais match, mais il fait toujours partie quand on regarde, on se dit ah ouais, c'est toujours WR1, WR2, mais ça fait quand même 3 matchs sur 4 inutilisables. Est-ce que tu crois que c'est des accidents ou c'est quelque chose, peut-être que les défenses se sont ajustées et Non, je pense que les qu'au-delà de défenses ça se sont très bien ajustées à Herbert. Là, on avait Belichick au final qui, j'étais en train d'écouter, je crois que c'était Touchdown Actu qui en parlait très bien, qui parlait des différentes défenses qu'ils avaient proposées. Normalement, je crois qu'ils font que de la cover 1, là, sauf que là, ils avaient fait que de la zone et Herbert était perdu. Et je pense que ça casse une dynamique, mais ce qui me permet d'être, on va dire, un peu plus optimiste, c'est le fait qu'ils vont retourner à ce qui marchait très bien. Ouais, Et marchait très bien, c'était de donner des gros ballons, des gros plays à des mecs comme Mike Williams pour essayer de retourner à l'équipe qui faisait, qui gagnait en début de saison. Donc je pense que je suis assez optimiste, même si je l'ai dans beaucoup de ligues et du coup, en ce moment, c'est assez chaud. ouais. Mais je pense que Bah, ils ont une bonne équipe et qu'ils vont essayer d'aller retrouver ce qui marchait. ouais, j'espère, mais ils ont l'occasion contre les Eagles cette semaine. Mais ouais, il va falloir voir ce que ça donne. Ouais. On va Mm. essayer de retrouver un Mike Williams peut-être un peu moins irrégulier, mais qui marque plus de points. Jacksonville, Seattle, avec Trevor Lawrence qui était nul, malgré Voilà, bon 54 résumé, match tentatives de après. passe. Hein? Ouais, 54 tentatives de passe. En face, t'avais pas grand-chose non plus. Gino Smith. Euh, ouais, pas grand-chose à dire de ce match. Ouais. James Robinson s'est un peu blessé, donc peut-être à surveiller là cette semaine. Si jamais il peut pas jouer, Carlos Hyde pourra être une option peut-être intéressante. Parce que Jacksonville,
On sait qu'ils utilisent beaucoup le jeu à la course, mais et ils jouent contre non, ils jouent contre les Bills. Donc peut-être pas une option idéale cette semaine pour Carlos Hyde. Oubliez ce que j'ai dit. Match d'après, Tampa Bay New Orleans. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais défaite de Tampa Bay avec une interception de Brady à la fin du match, alors que tout le monde se disait tiens, ils ont laissé trop de temps, Tom Ils ont laissé trop Brady, de temps. 1 minute Mais 40, déjà, je machin. trouve la Bah, première finalement, passe qu'il a faite, elle était elle pas était bonne, hein. déjà pas terrible. Ouais, Elle elle était était pas déjà pas terrible, terrible. enfin, elle était interdite sur free kick. Il a envoyé la même, donc après, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est les Saints de la saison régulière. On sait que Tom Brady n'aime pas les Saints de saison régulière. Et dès que ça arrive en playoff, c'est une histoire différente. Après, ils ont quand même beaucoup de blessés, hein, les Bucks, hein. On parle de Gronk qui n'était pas prêt pour revenir, mais qui est revenu. Ouais. Qui drop un truc assez dégueulasse d'ailleurs. Enfin, pas assez dégueulasse parce que je pense qu'un tight end sur deux ne l'attrape pas, mais en gros, pour lui, Ouais. on n'est pas habitué. Mais surtout de voir un Antonio Brown qui apportait peut-être beaucoup à Ouais, il cette manque, équipe. il manque un petit Et peu. Parce que là, du il coup, tu manque, avais Mike ouais. Evans qui était shut down par Latimore. Godwin a fait un bon match, mais ouais, ça manquait un petit peu. Et puis le jeu à la course n'a pas du tout marché. Fournette n'a pas fait du tout le match qu'il faisait contre les autres équipes, ce qui est normal Ouais. puisqu'il courait un petit peu. Enfin, il y avait beaucoup plus de passes, quoi. Mais ouais, non, c'était un match intéressant. Mais je suis juste, moi, vraiment dégoûté pour Winston. James Houston, ouais, ouais, Ouais. ouais, je comprends. Mais bon, après, au final, enfin, là, Ingram, en fait, on a vu direct qu'il est revenu avec un peu l'impact qu'il avait avant. Je Ouais. pense que des grosses premières courses, c'est lui qui les fait. Bon, il Ouais. prend 5 yards, mais t'as l'impression qu'il en a pris 80 parce qu'il crie sur tout le monde, il met des coups de casque à tout le monde. Au moins, il a hypé, c'est bien. Camara aussi a hypé. Mais ouais, au final, c'est une équipe qui a passé que par le sol. Mais après, enfin, c'est tellement bien coaché que même euh, un Seaman peut essayer de scorer un peu dans cette offense, quoi. Mais c'est juste qu'il n'y a pas Ouais. de receveur. Pour le coup, enfin, Non, je crois c'est que le le premier problème. receveur, c'est Callaway ou je sais pas c'est quoi. Il y Et a on entend Tre'Quan dire, ouais. Smith qui est revenu. Il y a Tre'Quan Smith qui est revenu, donc il aide un petit peu. Mais on voyait, j'avais vu un tweet d'ailleurs, c'était une passe de Trevor Siemian pour Kevin White. Et le mec, il concluait en disant est-ce que quelqu'un peut me passer, est-ce que quelqu'un a un chargeur d'iPhone 3? Mais Kevin White de euh, Chicago? Il est Kevin White là-bas? de Chicago, il est là-bas. Ouais. Oh, bordel, ok, Il a d'accord. eu, il Je a fais fait même pas gaffe, ça va. une réception pour 38 yards. D'accord, ok. C'est bien. Mais De depuis, la hype, il a été remis sur la practice squad cette semaine. d'accord. Parce que de la hype de joueur qui était arrivé en rookie receveur, enfin, Kevin Hyde, Ouais, il c'est était quand clair, même très très haut, c'est quoi. clair. Washington, Denver, moi j'ai vraiment rien à dire de ce match. À part le fait que Gibson est à peine utilisé, donc ceux qui ont drafté Gibson, je suis vraiment désolé pour vous. Mais sa fracture à la jambe, clairement, c'est un peu trop pour performer en fantasy. Ah, si, Euh, comment il s'appelle? Il y a Jody qui est revenu. On peut peut-être le souligner. ouais, Judy est revenu. Ouais. Judy est revenu. Mais du coup, ce que ça a fait, j'ai l'impression que c'est que ça fait un mec Sur en plus dans de l'histoire. cette. Donc 3 targets pour Patrick, 4 pour JD, 4 pour Sutton. Ça a limité un peu l'upside de tout le monde. Même de Noah Fant, qui d'ailleurs, Noah Fant, je crois Oui, qu'il est lui aussi sur la liste Covid. Maintenant. je sais pas si c'est la histoire de Covid, mais moi j'avais noté au final qu'il perdait beaucoup de reps et je crois Ouais. qu'il avait été outperformé par. Alors, comment il s'appelle celui-là? Okwe Bunam. Okwegunbunam. Okwegunam. J'espère qu'il va pas bien jouer parce que son nom est imprononçable. Je préfère Fant. Donc, pas grand chose à dire. Dallas, Minnesota. Ouh. Avec bon match de Cooper Rush, hein, du coup. Ouais. Une bonne value pour Amari Cooper et CeeDee Lamb. Ils n'ont pas été impactés. Et au contraire, Cooper a marqué le touchdown à la fin. Cedric Wilson, bien utilisé également. Cooper Rush qui fait il fait son match. Victoire de Dallas de nouveau. Et en fait, c'est surtout Minnesota qui me fait rêver. J'ai l'impression que c'est le Atlanta d'il y a 2 ans. Où tu sais plus ce qu'ils peuvent inventer pour perdre un match. Dans le dernier drive du match, tu as Cooper qui fait une espèce de réception, ça tape le défenseur, lui il jongle avec la balle et il finit par l'attraper. Sur le coup d'après, tu as Zeke Elliott qui 2 fois split 2 défenseurs et gagne 25 yards. Et tout ça pour finir par une belle passe sur Amari Cooper. Je pense que les fans de Minnesota, ils doivent commencer à craquer. Hein.
Ouais, ça, je te confirme. Parce qu'eux, pour le coup, ils étaient au complet. Dalvin Cook, 18 carries, 80 yards, mais pas de touchdown, donc pas très utile. Kirk Cousins, pas ouf. Thielen qui continue à être une machine à touchdown, qui récupère le sien, mais Justin Jefferson fait rien. Ah, dur, ouais, il est vraiment Ouais, dans le dur. ouais. Donc ouais, compliqué pour Minnesota. Et je pense que leurs fans commencent à en avoir marre. Et on finit rapidement avec le match du lundi soir, Giants-KC, avec Putain. une nouvelle blessure pour un receveur des Giants. Sterling Shepard, qui à peine revenu, s'est reblessé. Et qui pourrait donner du volume à Kadarius Toney, sauf que Kadarius Toney s'est blessé lui aussi. Et côté Chiefs, ils ont gagné le match, ça c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est qu'ils n'ont pas gagné de beaucoup, qu'ils n'ont pas super bien joué, que Travis Kelce a fait un fumble. Euh, et, et que que globalement ça joue vraiment pas très bien quoi, du côté de Casey. Clairement pas. Non, j'ai regardé la première mi-temps entière parce que je voulais vraiment voir en fait ce qui se passait. Ouais. Et méconnaissable, franchement, Mahomes méconnaissable parce que des mauvais choix. Parce que Ouais. là, je crois qu'il se fait intercepter une fois, mais il peut se faire intercepter 4 fois dans le match. Parce qu'on voyait des ballons, enfin, j'ai l'impression que tout ce qu'il avait réussi, bah, c'est en train de tomber sur cette année. Mais méconnaissable. Kelsey, body language dégueulasse. Il se fait sortir. Ça, mais je crois que c'était peut-être épisode 2 de cette année. Ouais. Euh, J'avais annoncé que Kelsey commençait à perdre beaucoup, enfin, de reps, etc. Après, pour l'instant, il score, il n'y a pas de souci. Mais qu'il est de moins en moins utilisé. Et j'ai l'impression qu'il est de moins en moins utilisé, moins bien utilisé, et que pas qu'il commence à en avoir marre, mais en gros, que ça lui va pas du tout, quoi. Ouais. Donc ça marche pas très bien et je me dis il a beaucoup de chances que Tyreek Hill fasse quand même une grosse séparation à chaque fois qu'il arrive à mettre 2-3 yards pour être pris parce qu'au final enfin ce que Mahomes il fait c'est forcé presque à chaque fois. Donc à un moment c'était du génie tout ce que tu veux sauf que maintenant tu vois que tu n'y arrives pas et galérer à ce point contre les Giants chez eux enfin pour moi ça devient enfin c'est critique là enfin qui gagne ou qui perd c'est la même chose. Là enfin, personne prend au sérieux les Kansas. Euh, Ça arrive à bien défendre sur deux snaps, ça va se manger un 50 yards, un big play. Je sais plus c'est qui avait fait le gros catch derrière, mais en gros, Ouais. ça défend pas bien du tout, quoi. Peut-être mention spéciale au running game des Giants qui tourne quand même assez bien. Ouais, qui tourne bien devant Booker qui a remplacé Barclay depuis quelques matchs et il a fait ouais, trois bons matchs, un peu moins bon, mais avec un plancher quand même. Donc ouais, 19 points, 9 points, 13 points, 15 points. Donc parfaitement utilisable. Et on attend de voir si Barclay peut revenir cette semaine ou non. Mm. Mais en tout cas, en attendant, c'est pas mal. Et Ouais, peut-être côté Ingram aussi qui reste, enfin, que si c'est dans des ligues, vous devez starter un TN. un Moi, tight end, j'aime bien ouais. Ingram parce qu'au final, il peut il peut te sortir un match à 20, 25 points. Franchement, je suis pas peur de dire pas 25 points. Surtout que là, Ouais, il n'y a plus aucun receveur et il est plus receveur que TN. exactement. Après, c'est juste que tu sais qu'il va se blesser dans 2 semaines Ouais, et que il risque qu'un toujours de se blesser. Rudolph peut arriver et dire oh, je suis encore là et pour une passe à un yard, il va prendre une Bah, TD. Rudolph qui a eu un touchdown la semaine dernière. Ouais, c'est pour ça. Lui et Engram, chacun leur touchdown. Euh, côté Casey, on a eu 18 passes vers Tyreek Hill et 7 pour Michael Hardman qui est utilisé un peu à la Deebo Samuel comme vitesse, comme menace verticale avec la vitesse. Et le running game qui a pas trop mal marché hein, avec le fils D'accord. de Frank Gore. C'est vraiment le Euh, fils de Frank Gore? je sais pas si c'est le fils. Non, Ah, c'est pas j'allais le fils dire, de Frank Gore. non, je pense. C'est le petit-fils de Frank Gore. Oui, il y a plus de sens. Derrick Gore, ouais, qui a eu 11 carries et Darrell Williams qui en a eu 13. Donc ouais, finalement, vraiment la déception, c'est Travis Kelce, les défenses qui jouent plus en coverage contre lui comme si c'était un receveur et qui du coup enlève un peu sa valeur. Donc on verra, ça risque d'être une déception pour tous ceux qui ont drafté Kelce très tôt en pensant avoir un gros avantage. Et finalement, cet avantage-là, Ouais. depuis quelques matchs, il est inexistant. Ah, je te confirme. Moi,
La pierre angulaire de ma fantasy, dans la fantasy, la principale, c'est Mahomes, Kelsey. On m'a pris pour un génie. Là, je suis en train de me casser les dents toutes les semaines. Je fais quoi? J'ai Bah, 50 points à Kelsey, mettre? il est Ça quand va, même, j'ai Kelsey. il reste le Titan 1 de cette saison, hein, quand même, malgré Ouais, tout ça. non, parce qu'il n'y a Mais personne, quoi. au lieu de procurer un avantage majeur, il a pour le moment 10 points d'avance sur Marc Andrews qui a un match en moins. Voilà. Donc c'est pas On n'est l'avantage pas que dupes. c'est. Mais c'est toujours mieux que George Kittle, pour ceux qui l'ont drafté Ouais, plus ouais, tôt. Mais ouais. Mais de toute façon, Kittle pourrait être une meilleure surprise en deuxième moitié de saison que. mais c'est vraiment pas une bonne année pour les Titans, hein, franchement. Non, c'est de pire en pire Déjà, on chaque était année. vraiment pas Ils disent hypé. anglais. Ouais, ouais, on Ouais. était vraiment pas hypé, mais là, je me dis, Alors une petite question avant de s'en aller. Est-ce que tu penses que Davante Adams va finir plus fort que Deebo Samuel? non, Deebo Tu penses Samuel est pas? beaucoup trop fort. Non, 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 non. Moi je pense que oui, mais à condition que Rodgers n'ait pas Bah de déjà, là, problème. on compte les 2 matchs où il joue pas, donc je Ouais. dirais que non. Et je pense que ça va tellement bien marcher que si on prend juste le total, que Adams pourra louper des matchs, alors que Deebo Samuel, je pense qu'ils vont juste le fumer, quoi. Ça va être le Ouais. Derrick Henry de la Ouais. réception. S'il se blesse pas, Deebo Samuel, j'avoue qu'il va finir fort. Ouais. Ok, et ben écoute, on a fait le tour de cette semaine qui était pleine de rebondissements. Je suis sûr que même pendant qu'on parlait, il y a eu au moins deux trucs, des mecs sur des listes Covid et 2 des cas trucs. Covid, un mec qui roule à Ouais. 300 km/h. Cette semaine, on a pas trop de matchs intéressants en début de soirée, mais quelques-uns après. On a Packers Chiefs, même si Rodgers du coup joue pas, bah, ça reste un match intéressant. Les Chiefs d'ailleurs, on disait, j'avais regardé leur calendrier la semaine dernière, vu qu'ils ont la NFC East et ils ont je sais plus quelle division, mais en gros ils ont un schedule. Compliqué. Ouais, et par contre, ils ont un schedule compliqué parce que comme ils ont gagné leur division, bah, ils jouent contre des équipes style Packers et tout ça, Bills, et ils doivent jouer contre leur division où ça joue pas mal. Donc ils ont encore deux matchs contre, Vegas. ouais, deux matchs contre les Raiders, un contre les Chargers, et le match de NFC East qui leur reste, c'est contre Dallas. Donc c'est pas non plus un match facile. Donc ils ont vraiment un calendrier compliqué. Moi, je commence de plus en plus à croire qu'ils vont pas être en playoff. Donc à voir ce qu'ils donnent contre les Packers à domicile. Et on a aussi Cardinals Niners, Titans Rams. Donc quelques matchs pas mal, mais il faudra attendre la deuxième partie de la soirée pour ça. Parce que c'est pas moi, vous me retrouverez pas devant Texans Dolphins moi cette semaine. Vous me trouverez pas devant Texans Dolphins. De toute façon, on a plein d'amis qui commentent les matchs des Dolphins, donc on voit à peu près ce qui se passe. Exactement, exactement. On est toujours au courant de ce qui se passe. Cool. Et ben écoute, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Tu veux N'hésitez parler pas des à nous piquets, est-ce que suivre. les mecs chauds sont toujours chauds? Au Piquem, il a perdu un petit peu, notre ami Coombs. Attends, je l'avais ouvert tout à l'heure. Notre ami Coombs a perdu un tout petit peu. Il a plus que 3 points d'avance. Et du coup, Hmm. en global, je regarde rapidement où il est. Il est. Il n'y avait pas de cadeau. En fait, c'est ça. Hein euh, Alors, attends, 89, 86, ouais. Et attends, si je Eh, mais moi, regarde je où vais il en un est. play en playoff, je vais arracher tout le monde. Mais bon. Parce on a Romain, pour ceux qui écoutent, on a Romain qui passe en coup de vent pour féliciter Aptin pour ses super scores en dynastie. Parce que ça fait 2 semaines qu'il fait un score Ouais. horrible. Alors, il est 159e, Coombs, en global. T'avais dit, s'il reste dans le top 500, tu lui offres un truc? Je sais plus, il faut voir, c'était quoi, De 500 mémoire, je combien? crois que C'était tu avais dit 500? top 500, ouais. Top 500 global. D'accord. Donc pour le moment, il qualifie encore. Pour le moment, il qualifie encore. Et en Survivor, du coup, on n'a plus que 5 équipes. Donc on arrive dans le vif du sujet, là. Plus que 5 en Survivor sur les 45 au départ. Ça va être intéressant. Ok, et ben sur ce, on vous souhaite une super semaine de NFL. Suivez toutes les updates hein, sur Twitter et Sleeper. Il y aura sûrement encore des rebondissements d'ici dimanche. Et ben voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour Merci Cyril. Colts Jets. Et merci à tous pour nous avoir suivis en live. Ça rend le truc plus interactif et c'est très sympa.
Si Romain gagne le Survivor, je joue pas l'année prochaine. Ouais, Romain fait partie des 5. Il fait partie des 5. Romain Sioux Catalan fait partie des 5 encore en lice pour le Survivor. Et d'ailleurs, les 4 autres, dites-nous qui c'est, parce que moi, je peux pas le voir. Donc, je peux pas voir qui sont les équipes encore en lice. Donc, si vous êtes encore en lice dans le Survivor, Venez me faites parler. signe. Ouais, venez nous parler. Bon, Parce que sinon, par venez me défaut, parler. on dira que c'est Romain qui a gagné. Et il faut se Allez, liguer contre Romain. yes, exactement. D'ailleurs, Romain, faudra que tu nous dises qui tu prends. Hein. Mets un peu ton annonce un peu à l'avance. Allez, bonne semaine à tous et bonne soirée. Que Ciao, du ciao. love. Bye bye.